Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous situez, comme j'ai l'habitude et de l'heure qu'il fait chez vous. Donc, je me présente pour ceux ou celles qui me découvrent pour la première fois. C'est votre sœur, votre amie Fabi Ndiaye. Je suis présente sur les réseaux sociaux depuis un moment. Je développe des thèmes concernant la vie courante, la vie de tous les jours, votre vie, ma vie, la vie de tout un chacun. Donc, je suis sénégalaise vivant au Sénégal. Je fais du développement personnel, du coaching privé. hmm. Je fais de l'accompagnement pour les couples, donc mariés, et pour les célibataires aussi. Donc, ceux qui ont besoin d'un accompagnement sur un quelconque problème concernant leur vie de couple, mais également leur vie professionnelle par rapport à une décision importante qu'ils veulent prendre ou bien juste par rapport à un problème qu'ils ont dans leur ménage ou dans leur couple. Donc aujourd'hui, la vidéo que je vais faire est un peu différente que des vidéos que les que bon, est un peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Donc parce que là aujourd'hui, je montre pas mon visage, donc j'avais la flemme d'aller me préparer pour faire la vidéo. Comme vous savez, les vidéos, bon, c'est un peu compliqué. La préparation, aujourd'hui, j'ai eu la paresse, donc d'aller me préparer, me maquiller, et puis voilà, aller choisir la tenue qu'il faut mettre et tout. Donc, j'ai préféré faire une vidéo, ne pas montrer mon visage. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Donc, pour moi, l'important, c'est pas en fait de me voir. L'important, c'est surtout ce que je dis. Donc, que je montre mon visage, que je montre pas mon visage, je pense que ça n'a pas une grande différence. Donc, je vais plus dorénavant peut-être faire des vidéos comme ça où je ne montre pas mon visage. Donc, parce que bon, les préparations déjà font que je fais pas souvent des vidéos parce que le temps me manque à cause du travail. Souvent, je descends très fatiguée et pour aller, voilà, me saper, comme on dit, me maquiller et tout, voilà, des fois j'ai la paresse. Donc, je décide souvent de ne pas faire de vidéo pour ça parce que voilà, ça me prend du temps en fait. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour ça. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop que je ne montre pas mon visage. Donc comme j'ai l'habitude de dire, avant de commencer, je vous invite à liker le bouton j'aime, euh, liker la vidéo, cliquer sur le pouce bleu, j'aime. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner pour m'encourager à davantage faire les vidéos, pour aider aussi YouTube à référencer mes vidéos. Donc, et partagez aussi pour que les personnes qui sont peut-être dans des situations euh, euh, ou bien des personnes qui sont intéressées par des thèmes que j'aborde puissent euh, bénéficier peut-être des conseils que je donne, des recommandations que je donne. Donc, voilà, il faut aider un maximum de personnes en partageant les vidéos parce que souvent, des personnes m'appellent pour me dire que les thèmes que j'aborde, ça les touche directement, ça les intéresse, ça les aide vraiment à prendre certaines décisions concernant leur vie. Donc, s'il vous plaît, partagez, aimez, abonnez-vous à la page, ça ne vous coûte rien. Donc, voilà. Donc, le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est suis-je prêt ou prête pour le mariage? Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être, qui sont en âge de se marier, qui ont peut-être la trentaine ou qui sont vers la trentaine, euh, qui peut-être ont une certaine pression plutôt qui pèse sur elles, ou bien que tout le monde leur demande pourquoi tu n'es pas marié à cet âge, ou bien qui ont même trouvé une personne peut-être qui leur propose le mariage, mais qui se demande est-ce que je suis prête pour le mariage. Donc, il faut savoir que moi, ce que je dis souvent, c'est on ne se marie pas pour les autres. On ne se marie pas parce que toutes les copines du quartier sont mariées, ou parce que toutes nos sœurs sont mariées, ou parce que tous nos frères, nos cousins, nos jeunes frères, nos jeunes cousins,
tous les petits du quartier se sont mariés, donc on est là, on est plus âgé que les autres et on n'est pas encore marié. Il faut peut-être euh, se jeter sur le premier venu pour que tout le monde dise qu'on est marié. Non, c'est pas ça. Parce que quand on fait cela, on fait une erreur monumentale. Après, on fait une erreur vraiment que peut-être notre mariage ne va peut-être pas durer parce qu'on n'a pas pris le temps de choisir la bonne personne, qu'on n'a pas pris le temps de choisir la personne qu'il faut parce que le mariage est un choix à faire. Le mari doit choisir la femme avec qui il doit partager le restant de sa vie. La femme doit aussi prendre le temps de choisir son mari. Parce que autant l'homme a le droit de choisir sa femme, la femme a le droit de choisir son mari. On ne se marie pas juste parce qu'on doit se marier. On ne se marie pas juste parce qu'on prend de l'âge. On ne se marie pas juste parce que la société veut qu'on se marie. Mais on se marie parce qu'on a trouvé la bonne personne. On est compatible, on est amoureux. Et surtout, moi, j'ai l'habitude d'insister sur l'amour. Parce que ça ne sert à rien plutôt de se marier alors qu'on n'est pas amoureux. Donc, parce que le mariage est très difficile, il y a beaucoup de hauts et de bas. Donc, il y a beaucoup d'épreuves. Donc, si on ne s'aime pas, on ne pourra pas tolérer peut-être les défauts de l'autre. Si on ne s'aime pas, on ne pourra pas tolérer certaines choses. Donc, pour moi, l'amour doit être le premier point. Si on ne s'aime pas, autant ne pas s'engager. Parce qu'on ne s'aime pas, on ne tolère pas. Quand on n'aime pas une personne, on ne peut rien tolérer. On ne peut pas tolérer ses défauts. On ne peut pas... voilà, c'est ça. Donc, l'amour est primordial dans un mariage. Être prêt aussi, c'est pas seulement aimer, parce qu'on peut aimer et ne pas être prêt. Être prêt, c'est être à partager sa vie, à faire des concessions pour la personne euh, avec laquelle on est. Faire des concessions, c'est-à-dire que on ne euh, prend pas des décisions seulement pour sa personne en étant égoïste, mais on prend des décisions aussi euh, qui peuvent mettre notre partenaire à l'aise. Parce qu'il y a beaucoup de concessions à faire dans un ménage. On ne fait pas toujours, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, on ne fait pas toujours seulement ce que l'on veut soi-même. Soit le mari ne doit pas prendre des décisions pour son propre plaisir. Il doit toujours, quand il prend une décision, prendre des décisions aussi où sa femme pourra se retrouver, consulter sa femme avant de prendre des décisions, ne pas mettre sa femme devant le fait accompli, euh, consulter sa femme, hein, lui demander son avis, c'est important parce que c'est vrai qu'on dit que l'homme est le chef de famille, c'est vrai, mais il doit aussi consulter sa femme parce que le ménage, c'est lui et sa femme. C'est lui et sa femme. Un couple, c'est le mari et sa femme. On ne dit pas que parce que vous êtes le chef de famille, parce que vous êtes notre patron, parce que vous êtes en quelque sorte le chef de famille en résumé, que vous devez prendre des décisions sans consulter votre femme. Toujours les décisions que vous prenez pour le couple doivent être prises avec votre femme, lui demander son avis, lui demander ce qu'elle en pense, mais pas mettre votre femme devant le fait accompli. On n'est plus à cette époque où c'est l'homme qui décide et puis la femme suit. Non, il faut consulter toujours votre femme. La femme également, avant d'en arriver à la femme, l'homme doit aussi chercher à faire plaisir à sa femme. Parce qu'en général, surtout les hommes africains, ils pensent que toujours c'est la femme qui doit chercher à charmer son mari, que c'est la femme qui doit chercher à faire plaisir à l'homme et que l'homme est là, il encaisse toujours. Non, c'est pas ça. Pour qu'un mariage dure et qu'il aille de l'avant, il faut que cette flamme soit entretenue. Il ne faut pas que cette flamme s'éteigne plutôt. Ou bien il ne faut pas qu'il y ait juste une personne qui est là qui essaie de conserver cette flamme. Non, il faut qu'il y ait un effort des deux côtés. L'homme doit toujours séduire sa femme comme au premier jour. L'homme doit s'occuper de sa femme, être galant, hmm, être au petit soin avec sa femme, être propre, se prendre soin
aussi, parce qu'on dit toujours que c'est à la femme d'être belle, d'être charmante, de sentir bon, euh, de charmer son mari. Mais l'homme aussi doit charmer sa femme, parce que comme la femme, vous avez, les hommes ont tendance à dire qu'ils ont laissé toutes les femmes pour en épouser une. OK, mais aussi, il faut savoir du même côté que la femme aussi a laissé tous les hommes pour vous épouser. Donc, ça doit être une éternelle séduction. Vous devez vous séduire tous les jours, tout le temps. Chacun doit essayer de faire plaisir à l'autre, de faire des concessions, surtout de faire des concessions, consulter l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, doit consulter son partenaire avant de prendre une décision, l'informer aussi de tout ce qu'il fait, qu'il n'y ait pas de secret entre vous. Donc, si vous n'êtes pas prête à faire des concessions pour votre partenaire, que ce soit votre mari ou votre femme, à prendre des décisions à deux dans votre couple, à peut-être ne plus se dire que on a le droit de faire tout ce que l'on veut sans notre partenaire. Parce que moi, j'en vois des personnes qui sont mariées et qui continuent à être célibataires, qui continuent à être célibataires. Parce que je me dis qu'on ne peut pas être marié et continuer à être célibataire. Comprenez par là que continuer à être célibataire veut dire que tu continues à sortir seul, tu ne sors pas avec ta femme, vous n'avez aucune intimité, personne, vous ne peut-être prenez pas des décisions ensemble, ou bien votre mari ne connaît rien de votre vie, ou bien votre femme ne connaît rien de votre vie. Non, il faut que vous formiez qu'un seul. Vous n'êtes plus deux personnes quand vous êtes marié, vous êtes une personne. C'est-à-dire que il ne doit pas y avoir de secret entre vous deux. Il ne doit y avoir personne qui peut s'immiscer dans votre couple. Vous réglez vos problèmes ensemble. Vous parlez de tout. Ne vous cachez rien. Il ne faut pas qu'il y ait des choses concernant votre vie que le mari entend dehors chez d'autres personnes, ou bien des choses concernant la vie de votre mari, que vous, la femme, vous entendiez dehors. Non, le mari doit tout vous dire dans sa vie. La femme aussi doit tout vous dire de sa vie. Il ne faut pas que quelqu'un vienne avec une male intention lui raconter des choses qu'il ne savait pas sur vous. Non, non. Vous ne devez pas peut-être laisser votre famille, je parle généralement des hommes, prendre des décisions concernant votre ménage euh, qui vous concerne, vous et votre femme. Ne laissez personne décider de votre vie de couple, que ce soit votre mère, que ce soit votre père. C'est vrai que ce sont vos parents, mais aussi ils ont une certaine limite sur votre vie privée. Il y a des décisions qui vous concernent, vous, en tant qu'homme. Ça vous concerne, vous et votre femme, et pas les autres, ni votre mère, ni votre père. Ce n'est pas à vos parents de décider à votre place des choses concernant vous et votre femme seulement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il faut être prêt aussi à accepter la famille de l'autre. La famille de l'autre, c'est-à-dire que, par exemple, quand une femme décide d'épouser un homme, il doit accepter que il se marie avec l'homme et il se marie avec sa famille. L'homme aussi doit accepter que c'est deux familles qui se marient, que sa femme vient se marier qui vient épouser sa femme et puis la famille de la femme. La femme vient épouser l'homme, puis la famille de l'homme. Donc, il faut savoir que c'est deux familles qui se marient, qu'il faut accepter la famille de l'autre, les traiter comme sa propre famille. C'est important. Donc, après ça, il faut aussi, moi, je parle aussi des femmes. Parce qu'il faut savoir que euh, la vie d'une femme ne se résume pas qu'au mariage. Moi, j'insiste sur ça parce que les hommes, je parle des hommes africains en général. Bon, je ne sais pas si le problème peut se poser dans les sociétés occidentales ou autres, mais en général, les hommes africains, ils pensent que la vie d'une femme doit s'arrêter à son mariage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes en général, ils veulent que quand ils vous épousent, que vous restiez femme au foyer. Moi, je dis et ma conviction reste que la femme est née pour briller autant que l'homme. Elle est née pour réussir. Elle est née pour aller de l'avant. Elle est née pour
être directrice de société, elle est née pour être ingénieure, elle est née pour faire des études, être ingénieure, être député, être ministre, être président de la République au même titre que l'homme. Donc pourquoi je me dis que certains hommes pensent que dès qu'ils épousent une femme, cette femme doit arrêter sa carrière, cette femme doit arrêter ses rêves pour eux. Et eux, est-ce qu'ils arrêtent leur carrière? Est-ce qu'ils arrêtent leur vie pour vous, les femmes? Il faut savoir que vous êtes nés pour briller autant que les hommes. Être une bonne épouse ne veut pas dire que vous devez arrêter vos rêves, encore une fois. Vos parents ont investi sur vous. Vos parents ont fait des sacrifices pour vous. Moi, ce que je ne peux pas comprendre dans ces sociétés sénégalaises et africaines, c'est comment tu peux naître, on te met dans de bonnes écoles, des écoles chères. Tes parents payent des millions et des millions pour ton éducation pendant des années, que tu fasses des études pendant une vingtaine d'années et que un jour tu trouves un homme qui te marie, qui te dit d'arrêter, en fait, d'abandonner tes rêves pour lui. Est-ce que lui, il a abandonné ses rêves pour toi? C'est ça ma question aujourd'hui. Et même des hommes qui te disent que la place de la femme est de rester au foyer, à faire le ménage, la cuisine et tout. Mais si l'homme veut une bonne ou bien d'une domestique, il n'a qu'à payer pour ce service. La femme n'est pas une domestique. Je le dis et je le répète, la femme n'est pas une domestique. Si vous voulez une domestique, je pense que vous n'avez pas besoin d'épouser une femme. Vous pouvez juste payer pour ce service. Une femme n'est pas une domestique. Ne, euh, ne vous dites pas que vous, les hommes, parce que vous épousez une femme, elle doit abandonner ses rêves, elle ne doit plus étudier, elle ne doit plus travailler, elle doit tout abandonner pour rester au foyer. Mais la femme n'est pas là pour vous attendre toute la journée, du matin à soir, à vous attendre. Vous allez poursuivre votre rêve et elle n'a qu'à attendre que vous descendiez du travail pour s'occuper de vous. Mais arrêtez cette connerie. Arrêtez ces conneries, en fait. Moi, je sais une chose euh, sur laquelle je ne serai jamais d'accord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le gouvernement et toutes les euh, pays, tous les pays, les organisations de défense des droits de la femme et de l'enfant et de la famille sont en train de tout faire pour le maintien des filles à l'école, pour que les filles soient scolarisées, pour que les filles aient des études au même titre que les garçons. Et aujourd'hui, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'après tout ce combat-là que les organisations et les États africains font pour que les filles aient des études et tout, qu'après elles finissent femmes au foyer. Moi, j'en vois des filles qui peut-être ont fait des études supérieures, bac plus, j'en ai même vu des filles qui ont le doctorat, mais qui finissent femmes au foyer. Pourquoi elles acceptent cela? Moi, c'est ça mon problème. Même si un homme vient peut-être vous trouver en train de travailler à un certain moment par pur égoïsme, il vous dit d'arrêter de travailler pour rester à la maison à s'occuper des enfants, vous devez refuser. Vous devez refuser. C'est pas parce que c'est votre mari qu'il a le droit de vous faire abandonner vos rêves, alors que lui, il poursuit ses rêves. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, de quoi demain sera fait. Donc, imaginons qu'un jour, que votre mariage ne dure pas une éternité, que euh, vous en arriviez à divorcer ou bien qu'il meure et qu'il vous laisse avec les enfants. Donc, comment vous allez faire puisque vous avez abandonné vos études ou bien vous avez abandonné votre travail, vous viviez à son dépens. Et il faut savoir qu'il y a la plupart des hommes, quand vous vivez à leur dépens, ils vous piétinent. Ils vous piétinent, c'est-à-dire qu'ils ne vous valorisent pas. Ils vous traitent comme ils veulent. Ils vous traitent comme de la merde parce que juste vous dépendez d'eux. Je ne dis pas que c'est tous les hommes, mais il y en a plusieurs qui sont comme ça. Quand vous dépendez d'eux financièrement, ils vous piétinent, ils ne vous respectent pas, ils ne vous considèrent pas. Et un bon jour, ils vont aller prendre une deuxième, une troisième ou une quatrième femme d'or. Et cette femme sera une femme qui travaille. Et là, vous allez avoir des regrets. Vous allez peut-être euh, être là à crier, à dire que oui, il m'a trahi, il est allé
prendre une deuxième femme, une troisième. Non, il vous a pas trahi. Il en a le droit s'il est un musulman parce que vous aviez accepté de signer à votre mariage qu'il a le droit de prendre deux, trois, quatre femmes. Donc, quand il va en prendre, ne vous dites pas qu'il vous a trahi. C'est vous qui vous êtes trahi en abandonnant vos rêves, mes sœurs. Donc, j'incite mes sœurs à ne jamais abandonner son travail ou ses études pour un homme. Parce que lui, il n'a pas abandonné son travail ou ses études pour vous. Donc, vous devez continuer vos études, vous devez continuer votre travail pour prendre soin de vous, pour être indépendante financièrement, pour prendre soin de vos parents et pour ne pas faire une insulte à vos parents. Parce que c'est une insulte pour moi que vos parents puissent investir sur vous pendant des années et qu'au final, que ça n'aura servi à rien que vous restiez femme au foyer. Que vous restiez femme au foyer, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver dans des regrets et ce sera peut-être trop tard pour faire des regrets. Donc, décidez, choisissez la personne avec qui vous allez vous marier, qu'il puisse respecter que vous avez des rêves et que vous allez poursuivre vos rêves, que vous n'allez pas abandonner vos études, que vous n'allez pas laisser votre travail pour lui. Vous êtes là pour être une épouse, vous êtes là pour être une mère. Ça n'empêche à rien. Le fait de poursuivre euh, sa carrière professionnelle n'empêche à rien à une femme d'être une bonne épouse. Parce que la bonne épouse, c'est quoi? C'est aussi de respecter son mari, prendre soin de son mari et de ses enfants, de savoir que l'homme est son patron, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire en aucun cas qu'il doit vous faire laisser votre travail. Vous devez peut-être s'occuper de lui, euh, 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 de sa nourriture, euh, s'occuper bien de lui, qu'il soit à l'aise, s'occuper de ses vêtements et tout, mais cela ne va pas dire que c'est vous en personne qui serez là 24 heures sur 24 à faire la cuisine, le ménage et tout, mais vous pouvez travailler et faire ça à peut-être une domestique que vous allez prendre pour ça. C'est ça, parce que vos parents aussi ont souffert sur votre éducation. Une fille est née pour briller. Moi, je me dis que une femme n'est pas née pour rester dans l'ombre d'une d'un homme. Non, non, c'est pas ça le mariage. En Afrique en général, on confond les filles, battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour devenir quelqu'un demain, battez-vous pour exister. Parce que sinon, vous êtes venu, vous serez venu sur cette terre pour vivre dans l'ombre d'une autre personne. N'acceptez pas de vivre dans l'ombre d'une autre personne. Acceptez de vivre, de vous battre, de réaliser vos rêves. Si vous voulez devenir avocat, devenez avocat. Si vous voulez avoir des immeubles, être directrice de société, avoir des entreprises, avoir des maisons, des voitures, vous pouvez y arriver. Ne vous dites jamais que vous devez vivre aux dépens d'une autre personne ou que être marié signifie abandonner vos rêves, vivre sous l'ombre d'une autre personne. C'est pas ça le mariage. On peut être une femme qui a pleinement réussi sa vie, qui a entrepris des choses, qui peut être même directrice d'une société, avoir des immeubles et tout, mais être une bonne épouse, s'occuper de son mari, respecter son mari, être humble devant son mari, respecter tout ce que la religion lui dit concernant les comportements d'une bonne épouse envers son mari. Voilà. N'écoutez pas cette personne qui vous disent que vous devez euh, abandonner vos rêves, vous ne devez pas travailler, vous devez rester à la maison à faire le ménage, la cuisine. Non, c'est pas ça. Donc, réfléchissez bien avant d'entrer dans un mariage. Faites comprendre à votre homme que, ok, vous l'aimez et tout, mais en aucun cas, vous ne devez abandonner vos rêves, vous ne devez abandonner votre travail ou bien vos études. Vous allez étudier, vous allez euh, travailler et vous allez euh, vouloir devenir quelqu'un comme lui, comme, parce qu'en aucun cas, un homme n'a abandonné ses rêves, n'a abandonné son travail pour une autre femme, pour sa femme.
Donc, vous aussi poursuivez vos rêves. Parce qu'il ne faut pas aujourd'hui se mettre dans une situation où demain vous allez regretter. Je peux comprendre que des fois, avec peut-être la pression de gérer la famille, et le travail, certaines femmes optent à peut-être rester 1 an, 2 ans, quelques années peut-être chez elles pour s'occuper de leurs enfants. Mais moi, ce n'est pas une chose que je conseille. Vous pouvez bel et bien allier le travail, la vie professionnelle et la vie familiale. Donc, parce que si, par exemple, vous commencez peut-être dès le début du mariage à rester chez vous, à ne pas travailler, et que votre homme s'habitue à ça, et qu'un bon jour, vous vous levez et vous dites que vous allez vouloir travailler, peut-être que ça va amener des incompréhensions et tout, et que lui ne sera pas d'accord. Donc, essayez d'allier votre vie professionnelle et votre euh, vie sentimentale. C'est bien possible, il y a beaucoup de femmes qui le font. Donc, je m'en arrête là pour ce thème. Suis-je prête pour mon mariage? Suis prête pour me marier? Donc, peut-être que je referai une autre partie concernant ce thème parce que c'est un thème très vaste. Mais juste dites-vous qu'il faut être prêt psychologiquement, il faut être prête euh, aussi. Être prête en âge et en sagesse aussi. Parce que ce n'est pas l'âge qui fait que vous soyez prête ou non pour être mariée, mais c'est plutôt votre maturité psychologique. Et ça ne dépend pas de l'âge. Vous pouvez avoir 20 ans, être prête à vous marier, et il y a des personnes qui ont peut-être 30 ans ou plus de 30 ans et qui ne sont pas prêtes psychologiquement pour être mariées parce qu'ils ont des comportements d'enfants. Ils ont des comportements d'enfants. Il y a aussi peut-être, comme en général, euh, en Afrique, on ne se prépare pas pour le mariage. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui peut-être qui peut-être savent cuisiner, faire le ménage et tout, mais elles ne savent pas plutôt comment se comporter envers leur mari, comment parler à leur mari, comment prendre soin de leur mari, comment faire plaisir à leur mari. Et autant chez les filles, il y a aussi chez les hommes beaucoup, j'en dirais même beaucoup plus, qui ne savent pas comment s'occuper de leurs femmes. Parce que souvent en Afrique, on éduque les femmes et on n'éduque pas les hommes. On ne prépare pas les hommes au mariage, on ne leur prépare pas à s'occuper de leurs femmes, à s'occuper de leur maison, parce ils pensent souvent que c'est la femme qui doit faire la cuisine, le ménage et tout, et eux, ils doivent être là juste à être spectateurs et à regarder la femme tout faire. Alors que quand l'homme se comporte comme ça, le mariage ne va pas loin. Parce que la femme n'est pas une esclave et n'est pas venue aussi juste pour faire les tâches ménagères ou bien s'occuper de vous comme une esclave. Et elle souffre dans le mariage, alors que c'est vous seulement l'homme qui vous épanouissez. Dans le mariage, l'homme doit s'épanouir autant que la femme. Donc, euh, gérer la vie de couple à deux, tout, vous le gérez à deux, que ce soit les travaux ménagers, que ce soit la cuisine. Un homme doit savoir cuisiner autant que sa femme. Mais beaucoup d'hommes, ce que je vais dire, ça va les déranger parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Les hommes africains sont en général paresseux. Donc, quand tu dis qu'un homme doit savoir autant cuisiner que sa femme, ils te disent non, c'est à la femme de faire la cuisine, le ménage et tout. Alors qu'ils disent ça parce que ça les arrange en fait. Mais les hommes qui ont cette mentalité, le mariage ne va pas trop loin. Parce que la femme, à un certain moment, quand elle en a ras-le-bol, donc il quitte. Voilà. Parce qu'à l'impossible aussi, nul n'est tenu. Donc, si vous n'aidez pas vos femmes, si vous ne vous investissez pas à deux dans le mariage, surtout les hommes, si vous ne vous investissez pas dans le mariage, tôt ou tard, la femme va vous laisser et partir. Ça, soyez-en sûrs. Donc, arrêtez de dire seulement des choses qui vous arrangent parce que, ou bien de prendre les femmes et de les utiliser juste à vos avantages. Les hommes, certains sont en général euh, un peu égoïstes et ils ne disent de la religion que ce qui les arrange, donc pas ce qui est dit dans la religion. Donc, prenez le temps de choisir la bonne personne qui peut supporter vos défauts et surtout la personne qui vous aime. Les hommes, choisissez une femme qui vous aime réellement, qui pourra supporter vos défauts et vos caprices
les femmes aussi, choisissez un homme qui vous aime pour vous marier. Parce que quand la personne ne vous aime pas, je vous dis qu'elle ne vous supportera pas et que ça n'ira pas trop loin. Soyez prêts aussi psychologiquement, soyez prêts mentalement, préparez-vous au mariage. Qu'est-ce que vous devez faire? Un homme doit savoir ses devoirs avant de se marier. Une femme aussi doit savoir ses devoirs envers son mari. Le mari doit savoir ses devoirs envers sa femme avant de se marier. Donc, je m'en arrête là. C'était tout pour ce thème. Donc, je vous invite encore une fois à liker, partager les vidéos. Et comme je les ai dit, si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, vous pouvez me contacter sur WhatsApp au 76 au 77 plutôt, 510 52 25. Je rappelle que le coaching privé, il est payant. Donc, il ne peut pas être gratuit parce que je ne prends pas de mon temps pour vous écouter, pour vous donner des conseils gratuitement. Donc, il est payant. Donc, le coaching, c'est 10 000 francs pour euh, 15 minutes, mais actuellement, je suis en promotion. Donc, je fais un coaching de 45 minutes à 20 000 francs au lieu de 30 000 francs. Parce que d'habitude, le coaching, c'était 10 000 francs par 15 minutes. Donc, actuellement, je fais une promotion 20 000 francs pour 30 minutes. Donc, prenez du coaching si vous avez un problème quelconque et si vous préparez votre mariage, si vous voulez savoir comment rendre heureux votre homme, comment rendre heureuse votre femme, ou bien si vous voulez savoir comment se comporter dans votre ménage, si on ne vous a pas appris à vous comporter, euh, la manière de vous comporter plutôt avec un homme, ou bien comment vous comporter envers votre épouse, prenez un coaching personnalisé. Moi, je me dis que ça en vaut la peine parce que beaucoup de mariages prennent fin rapidement parce que l'un ou l'autre ne sait pas comment se comporter envers son partenaire. Donc, pour un coaching de 20 000 francs, euh, qu'on vous apprend aussi comment tenir votre ménage, je sais que ça en vaut la peine. Donc, c'était tout pour ce thème. Je vous dis à très bientôt pour un autre thème. Ciao, ciao, bisous.